Il y a très longtemps, dans les temples silencieux d'Égypte, au bord du Nil où le sable touche les étoiles, des sages parlaient d'un Dieu invisible, d'un monde double, matériel et spirituel, et d'un savoir si ancien qu'il aurait précédé le temps. Ce savoir portait un nom, l'hermétisme, et son livre sacré, on l'appelle le Corpus Hermeticum. Pas un seul texte, mais une collection secrète de révélations, des dialogues entre Hermès Trismégiste, maître de sagesse, et des disciples en quête de vérité. Hermès Trismégiste, figure mythique née de la fusion entre Thoth, dieu égyptien de la sagesse, et Hermès, messager des dieux grecs. Un être triple, roi, prêtre et philosophe. Pendant des siècles, ce texte fut oublié. Puis redécouvert à la Renaissance comme une étincelle divine dans une Europe en quête d'absolu. Aujourd'hui, dans un monde éclaté, bavard, mécanique, il revient comme un souffle, car il ne s'agit pas d'un dogme, mais d'une invitation à penser autrement, à voir derrière le voile, à s'unir à l'un. Cette vidéo t'emmène au cœur de ce texte oublié. Un voyage entre ciel et terre, matière et esprit, ombre et lumière. As-tu déjà senti que le monde était plus vaste qu'il n'y paraît? Alors, écoute. Le Corpus Hermeticum naît dans un monde en mutation. Nous sommes entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. L'Égypte est alors sous domination gréco-romaine. Les temples anciens cohabitent avec les écoles grecques. Les mystères d'Isis se mêlent aux pensées de Platon. C'est une époque de métissage spirituel, où les frontières entre science, religion, magie et philosophie s'effacent. Au cœur de ce carrefour naît une pensée, l'hermétisme. Elle prétend ne rien inventer, mais révéler ce qui a toujours été, une sagesse primordiale transmise des dieux aux hommes éveillés. Et son messager, c'est Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. Grand en sagesse, grand en parole, grand en pouvoir. Ce n'est pas un homme historique, mais une figure mythique, mi-dieu, mi-sage, fusion de Thoth, dieu lunaire de la connaissance égyptienne, et d'Hermès, le guide ailé de la mythologie grecque. Ses écrits prennent la forme de dialogues initiatiques. Le maître parle, le disciple écoute, doute, questionne et peu à peu s'éveille. Mais attention, ce n'est pas une école fermée, ni une religion dogmatique. L'hermétisme est une voie intérieure où l'univers est vu comme vivant, sacré, ordonné, et l'homme comme un miroir du divin. Et dans ce miroir commence le voyage. Le Corpus Hermeticum n'est pas un traité, c'est une révélation poétique. Chaque page est un miroir, chaque mot une clé. Voici les grands thèmes qu'il nous transmet comme des échos d'une sagesse cosmique oubliée. 1. Dieu, l'un, le tout. Au commencement, il n'y a ni forme ni nom, il y a l'un. L'être invisible, l'absolu. Tout procède de lui, les cieux, les éléments, les âmes, mais lui ne peut être saisi par aucun mot. Hermès l'appelle l'intelligence divine, ou le tout, car tout existe en lui et tout retourne à lui. L'univers n'est pas une machine, mais un corps vivant animé par l'esprit. 2. L'homme comme microcosme. Ô Asclépios, comprends que tu es un dieu mortel. L'homme est une miniature de l'univers. Il possède les éléments, l'âme et surtout l'intellect divin. Mais il est tombé. Ébloui par la matière, il a oublié son origine. La mission de l'homme, selon Hermès, se souvenir, redevenir un avec l'un, en éveillant en lui la part divine. 3. La gnose et la renaissance spirituelle. Connaître Dieu, ce n'est pas accumuler du savoir, c'est naître à nouveau. La gnose, c'est ce choc intérieur, ce moment où l'âme s'éveille, rejette l'illusion du monde matériel et se tourne vers la lumière. Le Corpus Hermeticum décrit cette renaissance comme un feu doux, une vision, un silence lumineux. Naître 2 fois, une fois dans la chair, une fois dans l'esprit. 4.
le Logos est la connaissance divine. Dieu crée le monde par le Logos, le Verbe, la parole vivante. Ce Logos est l'intelligence active, le pont entre l'invisible et le visible. C'est lui qui enseigne aux disciples, mais il ne parle pas toujours par mots. Il murmure au cœur attentif, dans le silence, dans l'intuition, dans la contemplation. Ce que tu cherches est déjà en toi. Tous ces thèmes composent une cosmologie sacrée, où l'homme, l'univers et Dieu sont unis par des liens invisibles. Un savoir qui ne cherche pas à dominer le monde, mais à l'honorer. Le Corpus Hermeticum aurait pu sombrer dans l'oubli. Mais à la Renaissance, un moine philosophe, Marcille Ficin, le traduit du grec au latin. Et soudain, l'Europe redécouvre une sagesse ancienne, plus ancienne encore que Platon ou Moïse, pensait-on. Les penseurs humanistes, alchimistes et mystiques s'en emparent. Giordano Bruno, Paracelse, Leibniz et d'autres voient en Hermès une lumière cachée, un pont entre Dieu, nature et science. L'hermétisme nourrit l'alchimie, non pas pour faire de l'or, mais pour transformer l'âme humaine, faire de soi une œuvre, extraire la lumière du plomb intérieur. Plus tard, il inspire aussi la Kabbale chrétienne, les loges rosicruciennes et même certaines formes modernes d'éco-spiritualité. Et aujourd'hui, dans un monde éclaté, algorithmique, rapide, où l'homme est souvent coupé du cosmos, l'hermétisme revient comme un souvenir oublié. Il nous rappelle que la connaissance est aussi intérieure. La nature est sacrée. L'homme n'est pas maître de la terre, mais partie vivante de l'univers, et que le silence peut en dire plus qu'un millier de discours. Ce n'est pas une croyance, c'est une voie de retour. Le Corpus Hermeticum n'est pas un manuel ni un dogme à croire, c'est un miroir tendu à l'âme. Il ne t'explique pas le monde, il t'invite à le ressentir, à contempler, à écouter, à retrouver l'unité perdue entre toi et le tout. Dans ces mots résonne une promesse, celle d'un autre regard possible, où la sagesse n'est pas une possession mais une naissance intérieure. Hermès Trismégiste ne dit pas « crois-moi », il dit « regarde en toi, écoute ce qui est vivant et souviens-toi que tu es plus vaste que tu ne crois ». Aujourd'hui, alors que tout s'accélère, ce texte ancien revient comme une boussole douce et secrète pour ceux qui refusent de se perdre dans le bruit. Que cette vidéo te donne envie de chercher, non pas des réponses toutes faites, mais des questions plus profondes. Si cela résonne en toi, abonne-toi, partage et fais rayonner cette sagesse oubliée, car parfois, ce qu'on appelle ancien est simplement ce qui est éternel.